Bienvenue chez Bresse Motorsport. Aujourd'hui, l'étape admission d'air. Donc, vous voyez, gros système d'admission, une boîte à air, un plénum, un papillon. Maintenant qu'on vous a énuméré les différents éléments, on va vous les détailler. Donc, l'air, vous le savez, sur ce genre de véhicule, vous l'avez vu sur les précédentes vidéos avec l'escargot qu'on met sur la vitre arrière pour alimenter le moteur en air. Voilà, les copes, c'est ce qui va y avoir sous l'aileron, sur le capot arrière de la voiture. Ici, la grosse boîte à air avec à l'intérieur, vous le verrez en détail, des gros cônes. Donc là, une filtration assez importante également. Un papillon d'admission majoré, très gros diamètre. On parle beaucoup de la taille, mais voilà, beaucoup d'air va rentrer, donc c'est ce qui va faire que le moteur va mieux respirer. Et ici, le plénum qui va venir centraliser un petit peu l'air aspiré par la boîte et qui va ensuite distribuer sur les deux bancs de cylindres à droite et à gauche du moteur. Le but de toutes ces modifications, c'est de faire la GT3 la plus puissante possible. On va la passer sur le banc de puissance, mais c'est parti, ces pièces aujourd'hui, nous allons les monter dans cette voiture. Voilà, l'étape grosso modo c'est de remplacer, enfin la première grosse pièce qu'on va monter sur la voiture, c'est celle-ci. En fait, cette boîte à air remplace celle-ci. Donc là on a deux filtres plats dans la boîte d'origine Porsche. Ici on a deux gros filtres coniques, on vous fera un gros plan là-dessus. La suite des pièces, c'est plus dans le moteur que ça se passe. Alors, on va faire le point à peu près à la mi-étape du chantier. Donc on est intervenu un petit peu sous la voiture, donc on ne vous l'a pas montré mais on l'a levé. On a enlevé tout ce qui est sous-bassement, renfort, etc. pour pouvoir descendre le moteur et avoir cette place que vous voyez qu'on n'avait pas tout à l'heure pour pouvoir maintenant extraire le plénum d'admission et le remplacer par celui qui est par terre. Donc on continue. Hop, voilà le plénum. Donc on vient de réussir à l'extraire. Donc là, je pense que vous allez pouvoir rapidement admirer l'entraille du moteur. Et ici, on va avoir ce nouveau plénum qui va venir en remplacement, hop, juste là. Bon, c'est tout simple, mais on y a mis quand même un petit peu de temps. Remontage, donc là vous voyez la voiture, plus aucun des éléments qu'on doit changer n'est présent sur la voiture. Ici vous avez la partie d'origine sur laquelle on a tout enlevé et là la partie Dundon Motorsport. Donc là on a le gros papillon qui est en place, on a remplacé les volets, on a mis les différents capteurs et les joints. Maintenant on le balance dans la voiture. Étape intermédiaire, donc ici toute la partie moteur est remontée, le gros plénum Dundon est en place, on a remonté le moteur pour pouvoir réduire la place qu'on a dû faire pour pouvoir dégager l'ancien plénum et remettre de nouveau. Le gros papillon ici, vous le voyez, ça brille, c'est tout neuf, c'est d'un diamètre franchement majoré. Maintenant, la boîte à air qui est par terre, on va la plugger juste là, pare-choc, feu arrière, adaptation du papillon, enfin adaptation électronique du nouveau papillon de la voiture, et puis voilà. Dernière étape, on est vraiment pas loin du but. Vous voyez ici la grosse boîte à air avec le D de Dundon des deux côtés. Touche finale, on remonte le PC, le pare-choc, direction le banc de puissance. Très longue journée, la voiture est terminée, on commence les premiers essais, malheureusement le banc a planté.
Donc trop de puissance ou pas assez de puissance. En tout cas, ça a été une journée de boulot assez intense. C'est pour faire durer le plaisir tout ça.